Marc, Oui. si tu le veux bien, on va accueillir ensemble maintenant la maman de Jean-Christophe. Mesdames et messieurs, voici Annie Ouellette. Ça va être difficile de livrer sans pleurer. Bonsoir à chacun d'entre vous. Merci d'être là pour soutenir une fondation qui est si chère à mon cœur. Je me présente. Annie Ouellette. Je suis la maman de 3 beaux garçons. J'aimerais vous expliquer par mon témoignage pourquoi la Fondation des gouverneurs de l'espoir est si importante pour des familles comme la mienne. Notre vie de famille, très unie, se portait très bien. Mariée, infirmière, 3 enfants, la vie était très belle. En 2008, nous avons reçu des diagnostics d'autisme pour mes 2 plus jeunes garçons. Beaucoup de démarches, intervenant pour m'assurer d'un bon développement le plus normal possible pour mes 2 garçons. C'est le 16 novembre 2016 qu'un tsunami nous a basculé vers la dimension cancer. Un cancer qui sera difficile à vaincre pour mon Jean-Christophe, 13 ans. Un grand sportif, un joueur de football étoile, un coach d'une équipe de football dans son école primaire. Le gym, pour lui, c'était sa cafétéria tous les midis de la semaine. Le combat sera difficile, mais Jean-Christophe était prêt à tout faire pour vivre ses premières fois d'adolescent. Le cancer pédiatrique provoque beaucoup d'effets collatéraux dans une famille. Il nous met dans un état de fragilité, de survie. Mais celui qui était le plus résilient, le plus serein et le plus zen, c'était mon Jean-Christophe, mon warrior. C'est de cette façon que je l'ai nommé, car ça le représentait tellement bien. Il n'a jamais baissé les bras, malgré la douleur, les déceptions et les effets secondaires importants de ces traitements. Il y a 1 an, mon mari des 20 dernières années m'a quittée pendant les traitements de Jean-Christophe. Infirmière de profession, mon travail a déjà consisté à donner de la chimiothérapie au CHUM. J'avais quitté mon travail pour m'occuper des besoins différents de mes garçons. Je me suis donc retrouvée monoparentale avec la garde de mes 2 plus jeunes, sans revenu, dépourvue. C'est alors qu'on m'a parlé de cette fondation qui fait de la magie. J'ai contacté notre chère Mylène. Et ce fut avec cet appel que tout a changé. Je me suis sentie entourée, protégée, comprise. Comme si Mylène m'avait mis sur mes épaules une belle doudou douce, chaude. Et à distance, à part ça, il faut le faire. Après 5 protocoles différents de chimiothérapie, un séjour de 2 mois et demi à Philadelphie pour recevoir de la protonthérapie, plusieurs chirurgies, un nombre incalculable d'injections et d'interventions diverses, d'espoir, de déception. L'oncologue de Jean-Christophe, Jean-Marie Leclerc du CHU Sainte-Justine, nous a annoncé en avril 2019 qu'il n'existait plus aucun traitement possible pour guérir mon Jean-Christophe. Inspirée par mon JC, si résilient, je me suis dit, « OK, Annie, il est vivant, ton fils. Alors, go, on en profite au maximum. » Et c'est encore là que Mylène et Sonia se sont mises à l'œuvre. Pour commencer, mes 3 fils et moi, passé une soirée merveilleuse au Canadien avec des billets de choix. J'ai reçu de la Fondation des cartes cadeaux pour l'épicerie, mais ce qu'on a reçu est d'une valeur inestimable. C'est bien plus que de l'argent ou des cartes cadeaux. J'avais une mission en tête, celle de remplir la boîte de souvenirs de mon cœur
J'ai demandé à Jean-Christophe, « Dis-moi ce que tu aimerais vivre et je vais tout faire mon possible pour le réaliser. » Je savais que le temps jouait contre nous. Le foutu temps que je voulais arrêter. Celui qui va me voler mon fils, le frère, l'ami. Celui qui est si aimé, apprécié, adulé, admiré va m'être enlevé. La tristesse et l'impuissance étaient immenses. Moi qui avais toujours une solution à tout, j'en avais plus. Tout ce que je pouvais faire, c'est de profiter de sa présence, de nous aimer, de s'amuser, de rire, de pleurer, se parler et l'entourer de douceur. Un des premiers souhaits de Jean-Christophe, c'était d'aller voir les chutes Niagara. Son état de santé s'était détérioré, sa faiblesse était grande. Son oncologue et l'équipe des soins palliatifs avaient accepté le témoignage, le voyage, je m'excuse, mais avec des restrictions. On ne pouvait y aller qu'en voiture. Avec sa grande faiblesse, j'ai dû décider avec ma tête. Je n'ai pas eu le choix de lui dire que c'était trop risqué pour lui, moi qui avais promis. C'est extrêmement difficile pour le cœur d'une mère, d'un ado en phase terminale, de lui refuser un dernier rêve. C'est là que Mylène a fait appel à vous, mes chers gouverneurs. En quelques jours, vous nous avez organisé un séjour à Montréal. Logé à l'hôtel Bonaventure pour 3 nuits, on a eu droit à une suite d'activités pour faire plaisir à Jean-Christophe. Des billets VIP pour le Cirque du Soleil avec une rencontre et une visite de l'arrière-scène. Le Shack du pêcheur, où Jean-Christophe a mangé de la pieuvre. Curieux, il aimait tellement essayer de nouvelles choses. Une soirée à l'Étoile du 10-30 pour un spectacle de Dominique Paquet, avec des billets VIP et rencontre avant le spectacle. Rencontre avec Marc-Antoine, un homme de cœur, pour une séance de magasinage au centre-ville de Montréal. Vous le savez sans doute, Jean-Christophe est un passionné de la mode et des bijoux. Il s'en est donné à cœur joie avec la carte cadeau offerte par la Fondation et tous les bons conseils de Marc-Antoine. Il a même essayé une veste Gucci. C'était magique de voir ses yeux brillants et son sourire. Comme vous voyez sur la photo, ses yeux brillaient, son sourire émerveillé. Nous avons eu un bon souper à la Cage au Sport. Nous avons eu la chance d'assister à une émission de radio en direct avec Patrice Bélanger, qui était à C'est quoi à ce moment-là. Jean-Christophe a reçu un cadeau aussi du designer Master Bugarici, avec qui il a ensuite parlé au téléphone. Vous vous rappelez que je vous ai dit que Jean-Christophe voulait absolument voir les chutes Niagara? Il a pu les voir, même voir Tokyo de nuit grâce à la réalité virtuelle. Il a survolé les chutes en hélicoptère. Il a fait du bateau en plein milieu des chutes. On lui posait des questions pendant qu'il vivait l'expérience et il nous disait « Taisez-vous ». Il voulait profiter pleinement de ces quelques minutes au milieu de son rêve. L'artiste Julie Lévesque est venue à la maison pour peindre une toile avec Jean-Christophe. Il a rencontré Véronique Cloutier, c'est fantastique, lors d'une émission de radio à Trois-Rivières. Ces dernières semaines ont été remplies de gens qui venaient le voir, lui parler et passer un dernier moment avec lui. Il était apprécié, mon grand. Ça me rendait tellement fière de voir tous ces gens venir lui dire à quel point il l'aimait. Il rêvait de tatous et d'oreilles percées.
Nous avons eu le hockey de son équipe médicale, mais le temps qu'on puisse trouver un tatoueur qui accepte de le faire vu son âge, son état de santé était trop détérioré. Il m'a demandé si j'acceptais de faire son tatou à sa place. Et sans aucune hésitation, j'ai dit oui. À l'aide d'une amie chère à mon cœur, il a préparé une bague. Jean-Christophe voulait que je le porte avec moi pour toujours. Il tenait absolument à ce que je porte cette bague à mon annulaire de la main gauche pour remplacer l'alliance que j'avais retirée. Il m'a dit, « Maman, je serai toujours là pour toi. » Ce qui est difficile avec le deuil, c'est l'absence physique, le vide, le vertige que ça laisse. C'est comme si je me serais lancée dans un précipice, puis j'essayais de m'attacher à quelque chose et qu'il n'y a rien. Un manque indescriptible, comme s'il me manquait un organe vital ou mes deux jambes. Apprendre à vivre avec ce manque. Apprendre à vivre autrement. Apprendre à vivre avec des personnes qui se plaignent pour pas grand-chose. Apprendre à vivre quand tu es en mode survie. Tous les gens te disent « Prends soin de toi, Annie ». Mais comment on fait pour prendre soin de soi quand tout est futilité? Comment prendre soin de soi quand tu t'es mise en oubli? Je dois apprendre à vivre avec ce chagrin, ce manque. Et pour y arriver, entre autres, je vais souvent fouiller dans la boîte à souvenirs de mon cœur, que vous, les gouverneurs, vous m'avez offerte sur un plateau rempli d'amour et de bienveillance. Mon fils m'a appris à me sortir de ma zone de confort et à dépasser mes limites. Si je suis ici ce soir, c'est grâce à lui. Je suis certaine qu'il est ici, à m'écouter et à vous regarder. Il est fier de sa mère. Parce que je suis absolument certaine que s'il était encore rempli de vie, c'est lui qui serait ici à ma place pour vous parler. Malgré son Asperger, il était un excellent communicateur pour livrer son message, faire des entrevues à la télé, à la radio et dans les journaux. Avant la fin, Jean-Christophe m'a demandé de continuer de profiter de la vie, de rire tous les jours, de sortir de ma zone de confort et de dépasser mes limites. J'essaie d'appliquer mes promesses à chaque jour. Nous avons préparé ensemble ses dernières volontés. Préparer le mot qu'il voulait dire à ses invités lors de sa cérémonie. Il ne voulait pas que ça se passe dans un salon funéraire ou dans une église. Il voulait que ça se passe dans le gymnase de son école primaire, là où son chandail de football qui a été retiré. Il avait choisi les gens qui lui rendraient un dernier hommage. Vous, les gouverneurs, vous m'avez offert plus qu'une urne. Vous m'avez été d'un grand support. Mylène, Sonia. Il a même choisi ses photos qui seraient sur son avis de décès et sur ses cartes. Bref, une chance que j'ai eu ces idées, parce que préparer un dernier adieu à son fils, c'est une épreuve impensable. Je lui avais promis que je serais là jusqu'à la fin. J'ai tenu ma promesse que je lui avais faite, soit de mourir à la maison, dans ses choses, dans le calme, entouré d'amour. Le 24 mai, à 9h30, il est parti paisiblement. Il était si beau, si calme. Une amie infirmière qui était à la maison lors de son dernier envol m'a demandé si je voulais lui faire une dernière toilette.
Je l'ai lavé avec son savon préféré. Je l'ai habillé avec les vêtements qu'il avait choisis avec Marc-Antoine. Je me suis allongée à ses côtés pendant un bon moment, paisiblement, tranquillement, au son de sa musique préférée. Je ne voulais pas le quitter. La maison funéraire est venue le chercher à 13h30. Les personnes voulaient que je sorte de la maison pour les laisser faire leur travail. J'ai refusé instinctivement. Je leur ai dit que je ferais moi-même des choses à faire. J'ai donc installé mon Jean-Christophe dans son linceul, ensuite dans son sac funéraire. Je l'ai installé sur la civière, attaché les ceintures de sécurité. Je l'ai sorti de la maison sur la civière. Je l'ai mis dans la caravane. J'ai fermé la porte et j'ai regardé la caravane quitter ma rue. C'est à ce moment que j'ai compris c'était quoi aller jusqu'au bout. Je l'ai fait sans réfléchir, sans rien préméditer. Je me suis donnée jusqu'au bout. J'ai tenu ma promesse faite à mon grand warrior. Donc, mes très chers gouverneurs de l'espoir, je tiens à vous dire merci pour tout ce que vous avez à faire. Même si dire merci n'est pas assez fort pour tout ce que vous m'avez permis de vivre. Vous avez permis de remplir la banque de souvenirs de mon cœur. Je sais ce que Jean-Christophe vous dirait comme mot de la fin. Souriez, persévérez, continuez de rêver. Et vous y arriverez 1 centimètre à la fois. Je t'aime, mon grand. Alors voilà, c'est ça, la Fondation des gouverneurs de l'espoir. C'est pour ça qu'on est réunis ici ce soir et c'est pour ça qu'on va continuer d'être là et de donner de l'espoir et faire la différence. Merci, Annie Ouellette, de ton courage et de ta force de venir témoigner ce soir.